Shalom fidèles téléspectateurs et bienvenue sur le plateau de votre magazine que vous aimez beaucoup, 24VR. Nous avons l'habitude de dire c'est le monde des adorateurs et des louangeurs. Nous sommes ici en République démocratique du Gospel avec comme capitale 24VR. Soyez donc le bienvenu. Aujourd'hui nous avons une thématique à développer. Il y a une maman, artiste et musicienne chrétienne qui passera sur ce plateau. Elle est déjà là. Je ne vous la présente pas encore. Je vous donne d'abord le sujet. Nous allons parler de la musique chrétienne, un métier, oui, mais surtout un outil d'évangélisation. C'est avec maman Aimée Lubinga que nous allons échanger tout au long de cette émission. Nous l'avons adressé une invitation. Elle a répondu présente, affirmative. Voilà, elle est là déjà sur ce plateau de 24VR. Avec votre permission, je la reçois. Bonjour maman. Bonjour Papa Bradley. Nous les chrétiens, on a l'habitude de dire shalom. Oui, c'est un souhait de paix, mais la salutation aussi, dire bonjour, bonsoir n'est pas un péché. Voilà, nous avons bien voulu vous recevoir dans cette émission, compte tenu de votre vie, de votre parcours, mais surtout de votre actualité. Bien entendu, vous êtes chrétienne, mais ça serait très important, parce que c'est une première fois que nous vous recevons sur les antennes de la radio-télévision Voici l'Homme, de mieux vous connaître. Vous êtes chrétienne, oui, tout le monde le sait, quand on est donc créature des dieux, on devient enfant des dieux. Alors, quelle est votre histoire avec Jésus? Comment l'avez-vous rencontré? Merci beaucoup. Par la grâce de Dieu, c'est en 1990 que j'ai rencontré le Seigneur. Après la mort de mes parents dans la province, j'étais venue ici avec mon oncle paternel. Et 2 mois après, j'accompagnais au fait sa femme qui allait à l'église, et moi j'aidais sa femme à tenir les bébés. Okay. Je n'allais pas pour prier, mais c'était juste pour aller aider ma tante avec son bébé. Et c'est comme ça qu'un jour, bien que j'étais là, pas parce que j'allais pour prier, mais c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a connu dès avant ma naissance, avait décidé un jour que je le rencontre. C'était pendant la fin du culte. Au moment de la clôture, donc j'ai été visitée par le Seigneur, et moi j'ai connu Christ d'une manière extraordinaire. Je ne suis pas passée un peu comme tout le monde passe directement, on t'appelle, viens donner ta vie à Jésus. Non, moi il m'a pris là où j'étais, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Quand vous dites le Seigneur vous a pris là où vous étiez, les téléspectateurs déjà se posent une question: où étiez-vous? J'étais à l'église, c'était un dimanche. J'étais à l'église, l'église était à Bandal, chez le pasteur Sylvain Bampende, qui évolue actuellement aux États-Unis. Alors, j'étais vraiment derrière, là où il y avait les bébés et tout ça. Alors, à la clôture vraiment de la prière, je me souviens très bien, c'était la femme du pasteur qui était passée pour faire la prière de clôture. On s'apprêtait vraiment à partir. C'est alors que je me souviens seulement quand la dame là est montée sur la chaire pour faire la prière. Et l'autre souvenir que j'ai, c'est quand je me suis retrouvée, que j'étais au milieu de gens qui priaient pour moi. Donc, ce qui s'est passé entre le moment où je l'ai vu prier et le moment où je me suis réveillée, seul Dieu connaît. C'est comme ça que je dis, c'est d'une manière étrange que Dieu m'a rencontré, que je rencontrais Dieu aussi. Vraiment, d'une manière étrange, en 1990, vous dites, chez le pasteur Sylvain Bapende, vous avez cité presque tout le monde, vous n'avez pas cité le nom de l'église Béret, c'est à Bandal, c'est ça? Oui, bien sûr. Voilà, c'est ça qui fait la joie de cette émission, parce que antérieurement, on a de recherches que nous sommes en train de faire par rapport à l'invité. C'est une très bonne chose. Mais par rapport à tout cela, nous avons su que vous êtes chrétienne. Ça nous donne une confirmation et nous vous disons bienvenue dans cette famille des adorateurs. Merci beaucoup. Voilà, nous allons également parler de votre enfance, qui a été vraiment un moment dur. Et je crois que ça sera vraiment un témoignage, ça va vraiment exhorter beaucoup de chrétiens qui se retrouvent dans la même situation. Écoutez maman, vous saurez de quoi il s'agit-il. Merci beaucoup. Je veux vraiment être brève. Oui. En fait, après la mort de mes parents, mon père est mort, j'avais 11 ans. Ma mère est morte, j'avais 15 ans. Et on était dans la province du Maniema. Et après, je suis venue ici avec mon oncle paternel. Alors, vous savez, quand déjà les parents partent, il y a une situation naturellement qui change. Voilà. Et à cela s'est ajouté quelques complications de la vie qui m'ont poussé à vivre une vie des soucis. Okay.
et de remords. Je pleurais chaque nuit et mon seul désir était si je pouvais rejoindre mes parents. Sans pour autant comprendre que c'était une manière à moi d'ouvrir la porte à la mort. Parce que, bon, évidemment, je ne veux pas dire que j'étais parfaite ou je ne veux pas dire que je n'ai pas fait de choses qui ont peut-être, qui n'ont pas arrangé ceux qui étaient mes tuteurs. Mais il y a une chose, c'est ici à Kinshasa où j'avais appris qu'on pouvait chasser quelqu'un de sa maison, connaissant que la personne n'a pas où aller, mais au moins vous lui dites, pars de chez moi. C'est ici à Kinshasa où j'ai vu qu'une famille pouvait rester ensemble et celui-là mange son pain alors que l'autre a faim. Alors, c'était des choses qui m'ont vraiment scandalisée. J'ai eu à reconnaître, parfois même, juste pour essayer de trouver la paix, accepter des torts pour des choses que je n'ai pas faites, juste pour retrouver la place dans la famille. Mais hélas, ce n'était pas possible. Alors, je me suis retrouvée un peu dans la rue, dans le haut et les bas. Je suis passée par beaucoup de choses qui ne m'ont pas aidé à accomplir, à vivre mon rêve. Parce que j'avais aussi un rêve. Moi, je disais, bon, je vais beaucoup étudier jusqu'à arriver à obtenir un doctorat. Je dois être une grande femme. Je dois peut-être faire la politique ou être journaliste ou alors hôtesse de l'air. Donc, je voyais vraiment grand dans ma vie. Mais les circonstances de la vie, les concours qui sont arrivés ne m'ont pas permis d'accomplir cela. Mais je dis gloire à Dieu parce que le chemin que Dieu a tracé pour moi est meilleur par rapport à ce que moi-même je plaçais devant moi. C'est même dans ces circonstances-là que j'ai été à un moment adopté par le pasteur Sylvain Bampende. Et après quelques temps, il y a eu la révolte dans la famille que je ne pouvais pas aller là-bas et tout ça. Je me suis retrouvée à l'armée de l'Éternel, chez les généraux Sony. Donc, c'est comme ça que je connais un parcours assez difficile. Moi, je suis passée par la vente de Pondou. J'ai vendu les Thompson. Le marché de Willery. J'ai eu à vendre aussi les Mancala quelquefois. Je travaillais dans comme domestique, comme bonne. Et donc, je suis passée par tout ça. Mais donc, toute cette période, il y a une seule chose qui ne mourait pas en moi, c'était l'espérance. Je me disais, je ne sais pas, je n'étais même pas aussi assidue à la prière et à la parole, mais il y avait quelque chose, c'était comme une sémence qui germait à petits pas en moi, qui me rassurait que tout ce que tu vois aujourd'hui passera et demain sera glorieux. C'est ce qui m'a permis même de tenir le coup. Et malgré les circonstances qui sont arrivées, voilà, je suis là avec Jésus. Voilà, écoutez cette histoire, ça fait vraiment mal au cœur, mais ça donne également de l'espoir en fin de compte. Alors, vous allez vous adresser à deux personnes. La première personne, ce sont les téléspectateurs qui vivent ce moment également, qui sont dans la même situation que vous antérieurement, et vous allez vous adresser deuxièmement à ces Jésus-là, qui a fait en sorte que votre vision, votre idée, votre projet se réalise aujourd'hui, en quelque sorte, parce qu'on en parlera. Merci. S'il y a une maman, une jeune fille, un enfant, un papa qui me regarde en ce moment, la Bible me dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort et qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui sont en vie. Aussi longtemps que celui qui t'a donné le souffle n'a pas encore retiré le souffle en toi, c'est qu'il n'a pas encore fini avec toi. La Bible dit en réalité en l'homme, c'est l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. Donc en toi, il y a l'esprit de Dieu. Le souffle que tu respires, c'est Dieu lui-même. Donc tant que ceux-là qui te condamnent à cette vie, ceux-là qui te condamnent à la stérilité, je ne sais pas moi quelle est la situation que tu traverses, mais sache, il y a une chose, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te connaît par ton nom, bien que tu l'ignores, n'a pas encore fini avec toi. Tu es seulement en train de passer par une école pour que demain tu deviennes professeur, pour que demain tu sois en train d'exhorter comme moi. Parce qu'aujourd'hui, je comprends très bien ce que c'est dormir dans la rue. Je comprends très bien ce que la brochette d'un chégué, parce que j'ai été nourrie par le chégué à la commune de Bandal. J'ai dormi 3 jours sous les arbres de la commune de Bandal, nourrie par le chégué, et j'étais enceinte. Wow.
Donc, ne perdez pas espoir. C'est Dieu qui m'a ramassé de là où j'étais, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il peut encore le faire dans ta vie. Il est celui auprès de qui nous pouvons tout recevoir. Je dis bien tout, que le monde ne peut pas nous donner. Lui, il détient cela. La seule chose qu'il te demande, c'est de fixer tes regards sur lui, de n'avoir pas d'autres paramètres, parce que c'est un blocage devant le miracle de Dieu. Fixe tes regards vers Dieu, active encore l'espérance et ta foi. Et je peux même te donner mon secret. Dans toute cette période, je gardais l'attitude de la louange. Une de mes chansons dans l'album Salem Kumama Yahweh, c'était pendant que je n'avais rien à manger. Je n'avais même pas où dormir. J'ai dit, mes circonstances ne peuvent pas tuer la Seigneurie de Christ. Yes. Je vais commencer à les louer. Je vais l'adorer. Je vais prophétiser ce que je veux vivre demain. Et tout ce que j'ai chanté dans cette chanson, aujourd'hui, je les vis. Yes. Donc, prophétise. Ce que tu veux voir, c'est ce que tu dois confesser. Ce que tu ne veux pas voir, ne le confesse pas. Parce qu'il y a un grand pouvoir dans la parole. Dis ce que toi tu veux voir. Voilà. Tu es dans les difficultés, dis je veux être heureux. Tu manques, dis je suis riche. La Bible dit que le pauvre dise qu'il est riche, que le faible crie qu'il est fort. Alors, exalte Jésus et il va changer ta situation. Ça s'est passé pour tous les téléspectateurs. Bravo maman, merci pour ce message réconfortant. Alors pour Jésus-Christ qui vous a soutenu, secouru pendant ces moments difficiles, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Ah Yesoué, yobongoli bomoi nangai, yangona kangamana yo. Yangona tingama na yo, nakotika la sepene na yo, yaya nangai. Je vais rester à côté de Jésus. Ça c'est le nouvel album déjà que vous nous flashez, c'est ça? On a compris. Penena Yesu, c'est le nom le nouvel album de maman. Nous allons devoir l'écouter un peu plus tard. Je ne sais pas si on aura encore l'occasion. Je ne sais pas si les images sont prêtes. Je ne pense pas. Mais nous allons débuter cette émission avec la première image, Unasta Ili. On va d'abord écouter et puis on reviendra sur ce plateau pour essayer de savoir ce que ça veut dire. Tout de suite. Niwe Mungu ambaye unastahili na sifa. Mbele yako na kisha yako hakutakuwa Mungu mwingine. Umoja Mungu ni wewe tu, Yesu wa uzima. Haleluya. Hakuna wa kufanana na Mungu. Kutoka mbinguni mpaka hapa dunia. Kushuka mu maji hata muhewa. Hakuna wa kufanana na Yesu. Nzambe moko te ya kokani na yo. Na likolo, na mabele, na mai, na mupepe. Koza kaka Nzambe moko ya makokio ezanga suka. Hakuna jambo lako hata moja ambaye Yesu hawezi kujibu. Ingawa nguvu wa maneno yako yeye hawezi kushinda. Ambia Yesu, ambia Yesu, ambia Yesu neno lako, mwambie yeye
Voilà que nous sommes de retour sur ce plateau de 24 VA, les mondes deux adorateurs et de louangeurs. Vous avez suivi les témoignages de maman Aimée Lubinga. Vous avez sûrement bien écouté ce qu'elle a dit. Donc ne perdez pas espoir et il faudra en toutes circonstances rendre gloire à l'Éternel parce qu'il en est le maître de temps et des circonstances. Alors maman, nous venons d'écouter Unastahili. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Unastahili, ça veut dire tu es digne. Ok. C'est une adoration. C'est pour dire à Dieu. S'il y a de gens qui se sont proclamés Dieu, s'il y a ceux-là qui se sont nommés Dieu, mais il y a un seul. Et je dis un seul qui est digne d'être adoré, d'être loué, magnifié, glorifié, tout ce que vous savez sur l'adoration, c'est toi Jésus. Personne d'autre. Voilà, je vais faire la suite de mon conducteur par rapport aux questions, mais une question me vient à l'esprit, parce que je vu à regarder, à faire un checking par rapport au titre de votre premier album, Salem, c'est comme ça que ça s'intitule. Alors, j'ai vu beaucoup de titres en Swahili. Je ne suis pas tribaliste, mais c'est là m'a tiqué, c'est parce que vous êtes du Maniema, c'est ça? Et que vous êtes né un certain 30 novembre d'une certaine année. En fait, le Swahili, c'est vrai, je suis née. Je crois que le premier mot que j'ai entendu, c'était en Swahili. Et donc, je me sens très à l'aise quand je chante en Swahili, aussi bien à Lingala, parce que j'ai vraiment, même l'accent a changé, parce que par rapport à quand on est venu, on nous disait, ah, il faut aller au Timboka. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce à bien Mogati. Je me rappelle même à l'école là où j'ai étudié, j'étais chef de classe et puis je disais silencez. Aïe, 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 ça c'était au Swahili et on m'a surnommé silencez. Voilà. Donc c'est ça. En fait, de temps en temps, j'ai pris plus en Swahili et alors quand je suis aussi dans l'adoration et tout ça, ce qui me vient en l'esprit en Swahili, je l'écris en Swahili. Donc c'est ça. Voilà, c'est une manière de saluer tout le swahiliphone. Vous êtes en train de regarder cette émission. Nous vous aimons bien, nous aimons bien votre langue, mais malheureusement, moi je connais aucun mot. Les langues n'apprennent Unastahili et Salinga et Sengomingi. Donc tu es digne, donc Dieu est vraiment digne. Donc cette émission est bilingue. On peut également parler en lingala. Je crois que ça ne va pas déranger la femme qui est en face de moi, la swahiliphone. Ça ne va pas vous déranger. Non, pas du tout. Ok, je crois que l'accent est déjà parti. Voilà, alors maman, nous allons parler maintenant musique, parcours. Tango bandai ko lobawa au tangi parcours nayo en l'air comme ça, au lobby que le cas qui n'a amené de l'Éternel avec le général Choli qu'on salue déjà, avec vous avez qui n'a pas à l'époque René Lokwa, Mouta Kamoka, Vamos, l'époque on a Solange Banza, j'ai oublié Martin Kadianga, c'est votre époque. Alors on peut en parler, hein, c'était le grand moment. Tango Bandigo Yemba n'a pas chorale, chapelle des vainqueurs, bien que vous n'avez pas cité. Chapelle des vainqueurs, c'est là où je suis actuellement. Et donc le passage d'abord à Béré, j'étais aussi à la chorale. C'est comme ça que la Bible aura toujours raison. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes que l'enfant laisse voir par ses actes ce qu'il sera demain. Tout en étant jeune, mes parents musulmans, mais j'aimais plus la musique. Ce qui fait que je me retrouvais toujours partout, il y avait concours de danse, de musique, j'étais là. J'aimais déjà la musique. Donc quand je suis venue au Seigneur, je suis entrée dans la chorale parce que j'aimais la musique. Mais jamais avec une idée de devenir aujourd'hui chantre de l'Éternel, faisant aussi carrière. Donc à l'époque là, chez les Général Sony, on était avec les Yatambwetich et René Lokwa, Dambuta et tous ces groupes là que je salue aussi. Alors il se faisait que aussi avec Benjamin Moulamba et il se faisait que il y avait Vox Day et puis il y avait le Prince de la Paix. Et nous, on était là dans la chorale de l'église. Alors, de temps en temps, quand ils venaient pour de répétitions, avec Léa René, il y avait la sœur Solange et qui était là. Avec le frère Vamos, il y avait la sœur Philo. Alors, ça faisait que quand ils viennent là et qu'il n'y a pas une fille qui peut intervenir en ce moment-là, on dit non. Alors, c'était comme ça.
Et puis après, ils sont partis l'un après l'autre, l'Europe et tout ça. Ben, on est resté là. Et aussi avec l'évolution, on a grandi, le parcours, parfois des choses changent, des déplacements. Et donc, je n'avais même plus ça en tête. J'avais plus ça en tête jusqu'à ce que quand je suis allée à la chapelle des vainqueurs, il y a eu aussi beaucoup de circonstances que j'ai rencontrées dans l'entretemps. Et j'ai commencé à avoir un message qui était devenu comme une fièvre. Okay. Il suffisait que je rencontre le frère Bradley, me dit, mais c'est remé, nzamba bingo salelaiti. O salela nzambete. O salela nzambete, ngamna kena l'église. Nazaku na chorale, na kombola kuto église. Comment je ne sers pas Dieu? Non, tu as un appel. Okay. Tu as un appel. Et c'était devenu tellement fréquent que je me dis non. Si Dieu parle au travers des autres personnes, pourquoi il ne peut pas me parler à moi-même? Que dois-je faire? Je dois chercher la face de Dieu. Alors, j'avais pris la décision de chercher Dieu pour savoir pourquoi le même message auprès de 1 million de personnes. C'est alors que j'ai commencé à chercher Dieu. Ça a pris quand même longtemps, je peux dire des années, pour que je vienne avoir la certitude et clairement comprendre l'appel que j'ai reçu de la part de Dieu. Voilà, ça c'était la période je sais pas, carrière avant Peno Banda, musique avant la carrière. Ouais. Alors, yom tozaki na ambition, il y a comme au test de l'air. Je me rappelle également, après des recherches, vous avez une ambition, il y a aussi un autre politique. Oui. Alors, automatiquement, vous vous retrouvez dans la carrière musicale. Musique pene comme carrière, bandiko sala album, Salem, et yakindeni, banda indeni. Ouais, donc c'est vrai, j'avais vraiment des ambitions politiques et je peux dire que j'étais presque, oui, okay. J'étais presque dedans. J'étais presque dedans. Vous savez, Dieu est souverain. Okay. L'homme peut avoir des ambitions, il peut avoir des projets, mais ce qui est meilleur, ce qui est bien, c'est de suivre la volonté de Dieu. Alors, comment comprenez-vous que vous êtes dans quelque chose que vous aimez faire, mais à côté on vous dit non, c'est pas ce que tu fais là. Tu dois faire autre chose. Alors il fallait prier et comme c'était tout ce que je faisais que moi j'aimais faire, ça pouvait paraître comme ça réussit, mais à un certain moment ça cassait. Ça bloque, voilà. Ça bloque sans pour autant comprendre, mais pourquoi ça a bloqué? Je peux rester de jour et de jour en train de chercher, mais pourquoi ça n'a pas marché? Moi, je suis même partie du pays. Je suis allée, je dis, ok, ici ça ne tient plus, je pars. Je suis partie à l'étranger. Je reste là. J'ai même trouvé du travail. Et le travail était même prêt à me donner un appartement pour rester. Pendant qu'on était en train de faire les démarches administratives pour compléter les papiers pour que je commence le travail, et voilà que je reçois un message de retourner au pays. Mon Dieu, quelle histoire! Retourner au pays avec toute la douleur que j'ai connue là-bas. Comme ça. Là, c'était en 2006. Okay. Retourner au pays avec toute la douleur que je viens de connaître. Les messages étaient clairs. C'est de là que vient la chanson Le Parchemin. Okay. Et quand j'avais expliqué à ma sœur que je dois retourner, elle m'avait pris pour une folle. Elle me dit, tu pars, oui. Mais quand ça va encore barder là-bas, ne m'appelle pas. Voilà. Donc j'ai obéi, je suis rentrée. Alors c'est comme ça que je continue à chercher la face de Dieu. Je dis voilà, mais voici. Parce que j'ai compris que je ne pouvais plus continuer à faire la tête dure. Parce que tout ce que je faisais ne marchait pas. Voilà. Alors il faut chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut par rapport à ma vie. C'est comme ça que je me suis mise à chercher Dieu. Et c'est comme ça que Dieu m'a donné la confirmation de l'appel que j'ai reçu. Je me souviens, j'ai fait plusieurs retraites. Mais il y a une retraite que j'avais faite, c'était en 2007. J'ai fait 7 jours. J'étais à Jeune, à Sec. Et dès que je suis arrivée, j'étais dans ma chambre, chez ma tante, dans ma campagne. J'ai prié. Après ma prière, le matin, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. J'ai ouvert, j'ai vu un monsieur. Il s'est présenté à moi, il s'appelle l'apôtre Claude, voilà, qu'il a un message de la part de Dieu pour moi. Moment de retraite. Voilà, qu'il a un message de la part de Dieu, il voulait qu'on parle. Et je l'ai approché, il est entré, on a pris le temps d'abord de prier, tout ça, et puis il me dit, prends Ésaïe 42 et lis. Dieu t'appelle au ministère de la parole, à la prédication, mais il te donne la grâce de chanter, d'évangéliser aussi par le chant.
tes enfants seront aussi des serviteurs de Dieu. Tu as été choisi avant même ta maternité. Il m'a rappelé de choses dont moi-même j'avais déjà oublié. Alors, c'est là j'ai eu cette confirmation. J'ai quand même continué ma retraite. Maintenant, il fallait chercher, ok, je dois faire quoi? C'est quoi la mission? Qu'est-ce que Dieu me donne comme message? Parce qu'on ne vient pas prêcher n'importe quoi. On ne prêche pas toute la Bible. Chaque personne a un appel et il a un message et une mission. Je continue la recherche avec Dieu et j'ai eu l'éclaircissement que ma mission se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 1er, le verset 9 et 10. L'Éternel met des paroles dans ma bouche. Il me remplit pour que j'aille abattre, détruire, ruiner les œuvres du diable, afin de planter l'œuvre de Dieu. Vous avez compris, fidèles téléspectateurs, que nous sommes en train de parler, mais monsieur Zabiling, mais vous comprendre, maman boy basilan, c'est Ebima, et moi je regarde en français, comprenez, mais tout ça les... Voilà, vous avez compris le témoignage des mamans, ils sont vraiment poignant, bien que tout linga alubarapi moi linga la côte sara on peut ça là bien, bâtiment se base à la service. On va faire un effort, croyant que à s'adapter. Je crois que le message est passé. Voilà. Alors maman, nous voulons parler album Salem au Bima na peninaye sous un chantier. On va en parler et avant tout le bela mingi sujet na biso. Mais maman, attends moko, vous avez l'appel. Prêcher l'évangile, c'est vrai. Vous avez aussi une grâce, comme vous venez de le dire, une grâce particulière. Yarouyemba pour Nzambé. En plus, vous êtes encadreur de jeunes. Toi déjà Makambo. Vous avez une mission, la réconciliation des familles. Au Kalaming Itawa, n'habitez sur l'église, sur Nini. On va essayer de voir, parce que le temps va, je sais pas, va nous donner raison ou tort. On va essayer de savoir. Alors maman, ba charge wana nyonso. Au Kabula Nini Nalibota. Au Tikara, sûrement orpheline des mères, parce que vous êtes tout le temps dans le travail. Vous ne trouvez pas que quelque part, au Kabula Emploi, on a du temps dans le... Merci, Papa Bradley. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et en me confiant, parce que je ne le mérite pas, il faut le dire, ce n'est que la grâce et le privilège. Et loko ya motuya comme elembo oyo accompagnaka appel ya nzambe ezalaka ba oyo bazanzinga nzinga ba comprenaka. Quand il y a la compréhension, quand ça vient de Dieu, ça fait que ceux qui sont autour soutiennent la vision. Et quand déjà ils comprennent que là ce n'est pas l'homme, là c'est Dieu, il y a la compréhension. Ce qui est vrai par rapport aux enfants, c'est quand même assez parfois difficile. Maman tout le temps partie et tout ça. Ajouter à cela aussi les affaires et tout ça. Mais Dieu fait grâce que le temps soit bien orienté et bien géré et la priorité reste pour Dieu. La priorité reste pour Dieu. Maintenant, nous allons encore souffler en musique. Elle aime beaucoup la paix. Et on n'a pas l'album Né Salem. On va essayer de savoir quelle est la définition que maman donne de la paix tout de suite, mais après avoir écouté ces cantiques Salem.
Salem, Salem, Mopesi na Kimia, Mopesi ne Sengo, roi de Salem, Salem, qui veut simplement dire la paix, mais on ne sait pas la définition que maman donne, particulièrement avec des mots propres. Il y a mot Salem, parce que ça revient beaucoup. Naba dire nayo, Kimia, réconciliation des familles, Kimia, Kimia, n'habité aux Olobela Mboka, au Bombi, aux Olobela Nini, Bananzambe, dites-nous un peu, quelle est la définition propre? Nous devons comprendre Kimia wana Salem. Merci, Papa Bradley. Kimia, d'après expérience na moni na Nzambe, na okolo bango ki ezali richesse ou eza incomparable. Parce que le manque de paix eza kufa ya mutu. Kimia eza oyo esengeli ekutama pe emona na bisika nyonso na bomo ya mutu, na kati ya libota, na kati ya ekolo, na kati ya ecclesia. Il n'y a pas un seul endroit où on peut dire non, ici nous on n'a pas besoin de la paix, nous on va vivre comme ça. Non, c'est faux. Mutu nyonso, chrétien comme païen, riche comme pauvre, on a besoin de Kimia. Parce que mutu akozala soka telemi boye mituka itandami, soka talinda kubiloko etondi mazangi Kimia. Moko kuta mutu mususu azana na sangamamba, azana ngamanjo, azana goma. Oui bien. Okendala. Na paramo kendala te. Bon, bref. Ngai kendaka. Pendant que ndoluka ba brebi na kendaka. Aza bisika o vraiment reculé. Auli amatembele balambi na mafuta mbila, mazana Kimia. Est-ce que bleu ozolo ba yo bien? Mafuta matembele mafuta mbila. Oyebaka, oyebita. Oyebaka, faut bien dire, hein, maman. Papa. Matembele. Ah, tika. Oyebaka. Oyebaka ngo. Bosana. Jamais. La paix est très importante. Yozomona Yesu alobi, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Parce que la paix de Christ, c'est ce qui dure. Omoni paix à mokili, to se trompaka. Mutoko za ozalaki na mpiaka motema ezo beta beta. Ozui moi 100 francs pour résoudre ma problème za nangwana, tu sens comme si tu as la paix. Non, ça c'est pas la paix parce que ceux qui 100 francs ici trouble kozongelo de sous. Mais la paix de Christ, même dans la disette, même dans le manque, ozawana, la paix est ce qui apporte l'assurance na katia motu que j'ai un Dieu qui va agir. La paix c'est ce qui fait renaître l'espoir na kati ya moto. Moto akoza la zobela ba minga nga ba ebisa biyo verdict na yo zali que dans 4 jours tu vas mourir. Mais à cause de la paix, foi na yeko fonctionner, espoir na yeko fonctionner et guérison peut ko germer. Donc la paix est une richesse moko besoin incomparable. Batu bazana ba villa ba olala pongite po bana kimia te. Mais nga okoza na nga ndakwa manzanza na olala na na kimia po na na Yesu. Et la paix c'est Jésus. Fait que la paix c'est Jésus, c'est le message aux Ezali bon on a 4 albums au Salem, on peut conclure comme ça. Alors album en Ezali qui n'a 10 titres, au Salem la bisoir à 9 titres na clip. Et habité moko ezanini pour nos bomba moko wana. Oui, vous savez pourquoi notre émission. Oh et puis pas ça en fait en gros santé, il y a album Salem avant tout peine na Yesu. Merci, je bénis Dieu vraiment par rapport à l'album Salem. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a accompli. Parfois, Mokito Lingaka, peut-être quelque chose qui fait du boom, mais Salem a plus agi sur le terrain. Salem a agi dans les familles. Salem a agi na bisika o tamsunga moko na kokai ko kanisate. J'étais parfois surprise ya koyoka bazobenga na Uganda. Moutabenginga depuis Tanzanie. Moi, je ne suis pas allé là-bas. Je n'avais même pas envoyé l'album là-bas. Comment c'est arrivé là-bas? Dieu seul sait. Alors, je bénis le frère Phil Kenan. Mon colombo tozo sambe avant album et matobi noto pas mais la molimo ya piraterie. Alors, bien arrêté avec ces sujets de prière. Mais photo pas bibo pas melangotin. Yo yebite que piraterie est un instrument d'évangélisation. Voilà pourquoi on parlera métier oui, mais outil de l'évangélisation. On en parlera. Mais comment tu peux dire ça? Oui, parce que si on ne pirate pas ça, nenge nini ekokoma na ngandajika, nenge nini ekokoma kuna na ba fin fond. Il faut que quelqu'un pirate ça comme ça et que yesiko yokokoma te. Mais au moins
l'œuvre va accomplir sa mission là-bas. Donc, Salem, par la grâce de Dieu, et c'est là qui me salanango, parce que vous savez, Dieu envoie chaque chose pendant un temps pour un objectif et pour un but. Et moi, je suis convaincu par la grâce de Dieu que Salem a fait vraiment son travail. Parce que c'est au travers même de l'album Salem que je suis allé aux États-Unis. C'est parce qu'un jour Dieu a dit, vas-y, fais ce que je t'ai dit. Voilà, puisque Yemogo Azolo Babon artiste albi Salem et Salaki Tanango, Yangwana Yemogo Lekisi Yango, bien que na mité mon abiso, Nzembo wane go lekate, ba message za na kati lekate le wananzambe ezalaka na tante, yango ezalaka makambo batiaka kalaba ote yango lelo bakote yaka yango ezala toujours na temps. Ils ont nourri le biso parce que j'ai écouté l'album avant même cette émission, je suis vraiment béni par les cantiques qui existent à l'intérieur. Alors maman Salem Malamoro Tobandika Koyoka, Tobandomona, avant de parler même du concert de Vénus, parce que Salem et Mema eux-mêmes na Vénus au bêta concert, bien que Bombele soit image, peut se sauter na TV, et ça Nyongo faut pesa biso parce que bêta qui on biso. Alors, Penena Yesu, Monika ka Penena Yesu bandi, Penena Yesu ezali. Alors, c'est quoi le message na Penena Yesu? Banani baza musika ozo senga bango baya Penena Yesu. Alors tant to ya pe Penena Yesu, on avantage eza nini? Hein? Pourquoi to baza musika ba mona ba désavantage à musika? Merci Papa Bradley. Vraiment on va essayer de. Actualité dernière. C'est vrai. Je bénis Dieu. Penina Yesu. Yana mambo ibele. De bagandam. Ya mutu eza mutu nyonso fo ayebaka. Musika na Yesu eza kufa. Musika na Yesu bomo eza te. Musika na Yesu eza lokuta. Yes. Et l'okuta, c'est le diable. Okay. C'est quand on est à côté de Jésus qu'on a la vie éternelle, on reçoit la grâce, l'instruction et tout ce que le monde ne peut pas donner. C'est à côté de Jésus. Eza pembeni na Yesu nde pinzoli kaukaka. Eza pembeni na Yesu nde elamba ya soni ya matanga ekweyaka. Mutu lati pe elamba ya sika, elamba ya esengo. Batu ba kumutala oh yango mama onini yango abeti loterie azwi mbongo te na vandi pembeni na Yesu papa soki kaka mutu azotambola ka pembeni ya mokonzi ya mboka oyo azana makoki ya ko retenir pe mate pe ya kolongola te azoseka na bimweme wana eza ya mokili. Mais parfois, au cause de la pembeni na président, mais hérité vie éternelle. Mais à côté de Jésus, tu as tout ce qu'il te faut. Parce que Bible zolobake nzamba pesa ki biso nyonso o esengeli pona piété pe pona vie na biso na kati na Yesu. Donc pembeni na Yesu, pene na Yesu ne sika nyonso ça tout se fait là à côté de Jésus, pas loin. Au côté yo oza posa robota mais yo amusika na Yesu, yo zolukaka mwana moza musika na Yesu. Oza besoin libala mais yo moko amusika na Yesu. Pusana na no pembeni. Zala no na makolo na ye. Et bongo Voilà, je me rappelle de la croix. Yesu na katikati, demi yibi penena Yesu. Vous savez bien? Demi yibi penena Yesu. Moni ba comportement na bango. Moko sokoza penena Yesu, oso reconnaître ndenge mama zolo bawa, ezali message na yangwana, okozwa lola gratuitement petit kotak. Mais par contre, ce qu'on reconnaître, c'est bao baza pembeni. Et ça, le quoi bao ba, et donc ça c'est image bao baza musika na Yesu. Donc carrément la sanction, voyez bezanine. Voilà, c'est votre émission 24 VA. Vous pouvez également prendre la place des mamans, si vous voulez. Les numéros affichés de au bas de votre petit écran, vous pouvez appeler à ces numéros. Je veux vous recevoir, ou soit c'est la grande équipe qui va vous recevoir pour prendre sûrement un rendez-vous. Nous n'avons pas de conditions assez compliquées. Maintenant, là, nous voulons parler de notre thématique avec maman Aimée Lubinga. Mais avant cela, Shuga, c'est comme ça qu'on appelle là? Oui. Ça veut dire? Descends. Ok. On va demander au Seigneur de descendre, le Saint-Esprit, d'être avec nous, de nous accompagner pour que l'on puisse avoir de l'inspiration pour te traiter ce sujet au bien. Jesus,
Voilà que nous sommes de retour sur ce plateau après cette merveilleuse chanson de l'album Salem, album propre auteur-compositeur. Ezali bongo maman Aimé Lubinga, ne pas confondre. Les albums avec beaucoup de chansons, beaucoup d'inspiration. Donc toujours c'est que la mingi na source d'inspiration. Yazana banzembe belé. Au moins tout le monde a arrangé mais en a quatre. Oui. Il y a au moins aux sincères. Tout le monde a arrangé comme un auteur-compositeur. Voilà, on ne sommes pas là. Alors maman, la musique chrétienne, un métier, oui, mais surtout un outil d'évangélisation. Alors, quand je vous ai envoyé le message pour vous dire qu'on va traiter de ce sujet, et ça là qu'on est et puis hypothèse d'emblée, aux à côté nine, on a raison ou on a tort? Bon, vous n'avez pas tort. Ok. Vous n'avez pas tort, parce que il y en a aujourd'hui qui vivent de la musique. Qui vivent vraiment de la musique et ils ont musala donc asala pe musala mususuti à part koyemba mais na kati ya musala na wana tango azoyemba azote ya sango malamu donc ça fait que la musique comme métier ils ont foutaye ils ont permettre à vivre et la musique comme instrument d'évangélisation azote ya Yesu nini o penez ali musala Yesu atindela gibiso parce que comme vous l'avez dit eza grâce. Parce que pourquoi nous avons dit ça? Parce que tant que le métier est plus dans côté art. On a beaucoup de répétitions. Ce que l'album n'a pas arrangement, mais le fond, parce qu'il y a la forme et le fond. Ami Pessi na forme. Il y a des chansons, des cantiques, parce que nous avons fait un constat, qui aujourd'hui ont prêché le soutien. Imaginez, Moutabandi, alléluia, mais puisque ils ont bien arrangé, et s'il y a, ça l'appelle déjà combo, et s'il y a des disque, voilà, contre constat. Bon, c'est vrai, vous savez, face à des questions pareilles, je fais encore écho au Saint-Esprit, qui m'aide à répondre avec beaucoup de sagesse, parce qu'il ne faudrait pas que je sois en train de pointer du doigt d'autres personnes alors que le toit me retourne à moi-même. J'ai béni Dieu pour les consoeurs, confrères, Nakatia Musala Oyo. Moi, je sais une chose, c'est que quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Mutu, il faut yeba, ozo yembela nani, pona nini, et puis objectif nango ezali nini. Quand Dieu appelle quelqu'un à Musala ya kuyemba, parce que il y en a vraiment que Dieu appelle pour chanter. Apesi vraiment musala ya kuyemba kaka pe bilembo pe monana. Mais aujourd'hui, moi je suis en train de dire les Camboyo de temps en temps mikolo na lobi, nous sommes pendant le temps du blé et des livrets. Ils ont collé ensemble. Seul le maître de la moisson a koyaka ko séparer makamboana. Mais je peux peut-être m'adresser à ceux-là qui sont authentiques, qui ont vraiment reçu la grâce et l'appel. Yakuye bako ozoyemba nini.
Parce que si ça doit se résumer, namanda, ndambunda, ebeta, santé, ebeta, c'est que Moutounion, ça ressemble à la musique. Mais tant que c'est un appel, tant que c'est pour évangéliser, il faut savoir qu'est-ce qu'on chante. Déjà, Nzambe Morazolo, aboya kakokabola gloire na ena mutu. L'un de tes confrères m'avait demandé, sœur, mais pourquoi yoye maraba ton album na banze monayote au boire ramabangati. Je lui ai répondu, je ne sais pas. C'est pas pendant que tu me poses la question, en fait, que moi-même aussi je me rends compte. Mais tout ce que moi je sais, c'est que mon esprit ne fait qu'adorer Dieu. Et quand l'esprit m'inspire, il m'inspire pour adorer Dieu, pour évangéliser, pour réveiller une conscience, pour apporter une consolation, pour apporter réconfort. Alors, je ne sais pas si c'est en citant le nom de Jean qu'il y a plus d'une personne qui vont trouver réconfort dans Katiaba Komba Batu. Et surtout qu'aujourd'hui, on peut voir quelqu'un avec Dieu. Est-ce que finira-t-il avec Dieu? Il y a aussi ça. Tu peux chanter le frère Bradley aujourd'hui. Est-ce que le frère Bradley va finir sa marche avec Dieu? Alors que l'album, c'est quelque chose qui reste à vie. Nous avons un exemple, on a parlé de ça avec Martin Kadianga. Il y a un frère avec qui on a évolué dans la musique chrétienne, l'armée de l'Éternel, qui est en Afrique du Sud aujourd'hui. J'étais moi-même surprise de voir sur Facebook frère Penza Kingani, véritable quoi ça. Mais Azalaki frère, tout ça, Manaye, à qui Afrique du Sud a changé, a longé, a changé de côté. Donc, Nakatia Msala Nzambe, c'est vrai. Dieu, de toutes les façons, c'est le meilleur patron qui soit. Dieu, c'est le meilleur employeur qui soit sur terre. Donc, ceux qui montent Nzamba bengo pour salelaye, reste dans ce que Dieu te dit de faire. Pourquoi chanter quelqu'un pour appeler son bon au lobby? Il y a deux gens, je me souviens, avec l'ingénieur Litassi, pendant le premier album, on devait retoucher une chanson. J'étais là, et il y avait une sœur qui venait de temps en temps. Alors, l'ingénieur Abandaki ko linga ko sale lo kabando lingate. Na tout linga bien ingénieur, mais qu'est-ce qui se passe à bi maman? C'est ro ayaki à tout travail, bon mon bimba ici. Siko yo pasteur na bango apesi moi mbongo pour ya contribution. Pasteur a exigé ye ayemba ye ata komone na kati. Donc c'est ro ye pour que to bandela nzembo moko to créer et loko moko pour ata pasteur na ye na kati wana. Vous voyez? Est-ce que ça c'est la gloire de Dieu encore? Quand un homme cherche à ce qu'il soit chanté, Nakatia Msala Nzambe, Nakatia musique zali censé évangéliser, c'est là qu'il y a l'erreur. Mais l'ouvrier mérite son salaire. Quand on sert Dieu, il nous paye. Mais restons dans l'objectif qui est d'évangéliser par le chant. Je disais aussi dernièrement, un frère journaliste m'a posé la question. Musique ya kala izala ki so yo ki nzembo mutabongo li motema mais lelo yo boyembela biso ba makambo tozo comprendre les sociétés. Je lui ai dit écoutez, autant il y a 5 ministères, autant il y a aussi ba inspiration molimo azo pesa na batu nyonso. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à chanter le chant qui amène les gens à la repentance. D'abord, objectif ya koyembela Nzambe, c'est pour louer Dieu. C'est pour l'adorer. Okay. C'est pour proclamer ses hauts faits. C'est pour témoigner notre gratitude vis-à-vis de Dieu. C'est ça même l'objectif de la louange. Okay. On adore Dieu pour ce qu'il est. On les loue pour ce qu'il a fait. Vous voyez? Alors, ngana kokumisaka Nzambe nena oloba lelo alongolinga elamba soni alongolinga elamba matanga alati singa elamba sika. C'est une manière pour moi de dire à quelqu'un même elamba sono lati wana soko yebe na yesu ngana landa akolongola yo pe elamba wana yo ko koma muto asika koma pe muto akoseka. Et quelqu'un peut aussi donner sa vie à Christ par rapport à ça. Donc la musique est un métier, oui, mais quand on reste comme ouvrier et on évangélise, on reste dans l'adoration et la louange, donnant gloire à Dieu et Dieu seul. Voilà, mon petit exemple à Bamabanga, c'est vraiment pour dire que musique n'a moment on a art, ils ont primé moi mingi, toujours mon amour. Voilà pourquoi ces frères-là vous a dit en face comme ça que musique à Kala, ils qui sont mutayo qui a bon mutema, les lots ça pose un peu problème. C'est parce que les sous-inspirations, ils sont beaucoup plus basées sur l'expérience. Au lieu, au moins,
bayembi ya kala tango bandaki banzembo na ye na lelo et ça sous une onction, que ce soit des termes qu'on utilise. Pourquoi? Parce que source d'inspiration n'ako ba bien et n'ako ba te changer parce que c'est changer quand même comme na côté mususu et comme il modifier. Avant mon moyen d'azo za tom mingi na prière à senga nzembo mais lelo tellement ka yembi trop. Vous avez ayembi mingi déjà donc un titre tikali yango moko donc il suffit à côté dans le studio ba bando betela ye 2 temps. Ça l'inzembo. Voilà un peu. Donc, expérience, c'est comme qu'on soit place, il y a inspiration. Ça m'inspire encore à notre sujet. Expérience, et sur place, il y a inspiration. Comment vous trouvez? Bradley Oyebi, moi, j'ai toujours fait une prière à Dieu. Je dis, pour tout le temps que tu m'accorderas à vivre sur terre, je veux vraiment rester un bébé à tes pieds, en train d'apprendre chaque jour. Parce que si je me détache de la source, je vais sécher. Vraiment sincère, 2 secondes en dehors de Jésus, je suis fini. Je suis vraiment fini. Je sais où il m'a pris. Et je sais ce qui me guette aussi. Parce que quand on est, par la grâce de Dieu, entré dans ce travail, aujourd'hui, parfois j'ai eu à faire face à la famille. C'est pas donné na batunion sauf très facilement au longwena qui musulman au côté na qui chrétien. Ça fait que donc problème moko et ça là qui a famille et tout ça. Comment se fait-il que moi j'ai vu mon oncle paternel là, il y a tomboka donc je ne pouvais pas comme ma chrétienne. Ouais. Alors je suis là, ma sécurité c'est Christ. Mon assurance c'est Christ. Donc je ne peux pas me permettre de l'ona loba dans une expérience. Ngai na ba mission que na sexe avant chaque jour. Et puis nga mama comme nzamba lukela nga na yina ngo yembati. Salem mopesi na kimia. Salem mopesi nelika. Salem mopesi nesengo. C'est na koti kuna na nini na pona yemba na so na yemba ni so na sa nini je vais apprendre chaque jour. Vous voyez? Alors ce qui montre comment ça la expérience na yo moko, tu vas taper à côté. Chaque temps Dieu a un message particulier qu'il donne. Au commandant, vous croirez comme si le serviteur ne soit pas ici comme encore pour sa prédication encore. Ou non, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui répond le même message et pas mon mais autant soit l'âme autant soit c'est comme ça. On ne peut pas avec Dieu faire passer l'expérience en avant. C'est si on fait passer l'expérience en avant, on passe à côté. L'expérience peut être déjà en 2 temps parce que ils ont Nathan en athée. Mais l'inspiration, ils arrêtent toujours Nathan. Voilà, inspiration, ils arrêtent toujours Nathan. On va déjà consulter, 45 minutes, c'est beaucoup. Mais quand on fait une émission pareille et que les arguments viennent comme ça et qu'on va vraiment me pousser, alors on a tout chuté déjà. On va faire une conclusion. Bref, alors, on pose exemple maman aimée au possible ce témoignage avant que vous puissiez commencer la carrière. Vous avez qu'une retraite, pasteur habite aux portes, va confirmer au message. Tout le monde, on a ce que vous avez bandelier au balba. Vous prenez trop de temps. Il y a une inspiration, il y a que l'Éternel vous parle avec de précision. Mais au fur et à mesure que on a le 2e album, tant au 3e et aussi mais au cartonné, 4e et comme maman kotika vous, ayemira rawezoela, tant il est tes prières n'engaient na yo posulanga ekomela ngai te nakokende mosika te o libanda na yo bomoi eza te libanda na yo pasi na pasi libanda na yo se ekufa bomoi eza sepai na yo te nzambe asalanga ngolu frère Badle ekomelanga te makambo wana na boy yango ekomela yango de prière te nzamba yoka sala biso grâce surtout na temps oyo nzamba sala biso grâce ba oya ye to tikala kana makolo na ye to tikala wana butu na moyo
Que le Seigneur nous fasse grâce. Seigneur, je veux toujours disparaître et yo omonanaka. Je veux toujours qu'on lit moi pour ne pas dire que yo vivre na kati na ngai. Ngapena ngina zalaka o ninga porte pour la loba, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là, c'était Maman Aimée Lubinga. Nous allons voir la conclusion avec elle. Qu'est-ce qu'elle pense de ces sujets? À conclure à mon dernier message, dans mon poussé. Et puis, vous comprenez que le sujet est tellement vaste qu'on ne va pas la conclure définitivement aujourd'hui. Toujours, c'est la PIO, artiste musicien. Topé Motonanzambe, au reposoir. Place prochainement. Tam soupé, pour continuer dans le sujet. Alors, maman, conclusion. Merci Papa Bradley. Conclusion par rapport à sujet oyo y a musique, métier ou instrument d'évangélisation. La musique est et reste un instrument d'évangélisation. Yes. Pour celui qui connaît Dieu. Daniel dit, le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Oya yebi ki abengamaki na Nzambe. Alongola makanisi ke na teka sede pona sombela mbana teka sede pona vivre. C'est Dieu qui bénit. Restons des ouvriers et des ouvrières dans Makolo Nzambe. Et les rémunérateurs, c'est Dieu. Les meilleurs patrons qui soient dans Mokili, Isaka Nzambe. Donc, que la musique reste l'instrument et évangélisation pour sauver les âmes, amener les réconforts, amener le peuple de Dieu dans l'adoration. J'ai un grand mystère que le Seigneur m'a révélé par rapport à l'adoration. Je crois que je suis en train d'écrire quelques phrases là-dessus. Ça sera peut-être une petite brochure, mais moi j'ai vu ce que Dieu m'a montré par rapport à l'adoration. Donc restons dans ça. Alors maman, qu'est-ce que vous pensez de l'émission 24 VR et puis donnez-nous un programme et puis votre numéro de contact. Merci. Programme on a fini hier avec le mixage au studio dont Tozo et la mastering ici là. Par la grâce de Dieu, Toza déjà a quelques clips qu'on a fait. Nous voulons juste compléter quelques images d'ici parce que c'était des clips que j'ai fait aux États-Unis. Et dès que c'est bon, nous allons déjà, après la retraite que nous avons, qui va se faire bientôt là, nous allons lancer les clips à la télévision. Dans l'entretemps, Tozo Sengapé Lusungi parce que nous voulons vraiment que ces messages arrivent jusqu'au bout du monde. Donc, quiconque sera touché par rapport au message, par rapport à notre ministère, il est le bienvenu pour soutenir l'œuvre. Et donc, numéro de contact Nabiso Izali 09 90 19 51 19. Alors, maman, qu'est-ce que vous pensez de l'émission 24 VR 24 VR. Je suis en train de méditer sur les livres d'Apocalypse et Mikoloyo. Je me suis dit certainement, le frère Bradley n'est pas seulement un journaliste, mais c'est un chrétien. Parce qu'il y a des journalistes et il y a des journalistes, de chrétiens journalistes. Tu es vraiment chrétien. J'ai aimé parce que pour donner à l'émission un nom pareil, il faut être d'abord un amoureux de Dieu. Et vraiment, coup de chapeau. J'ai vu l'excellence. Je te même dis que si tu es pro, ça ne demande pas beaucoup d'années pour devenir professionnel. Quand on a l'excellent à côté, donc ça ne peut que se faire voir. Longue vie à l'émission. Et il ne faudrait pas que le plateau VR reste seulement à Kinshasa, mais partout. Pour adorateur, baza ici Kanyonso. 24 VAP comme la Bango, mais que ça reste aussi un instrument d'évangélisation. C'en est fini pour ce numéro de 24 VR, le monde des adorateurs et des louangeurs. Nous avons reçu sur ce plateau Maman Aimée Lubinga, avec laquelle nous avons traité un sujet très important. Nous avons parlé de la musique, un métier, oui, mais surtout un outil d'évangélisation. Vous avez vu comment maman s'est défendue, vraiment à la perfection. Nous disons merci à maman pour son passage sur le plateau de 24 VR. Alors, vous également, vous pouvez passer, appelez-nous, nous sommes là pour vous recevoir. Donc, nous disons merci à la grande équipe technique qui a combattu avec nous du début jusqu'à la fin de cette émission, avec tout ce périple qu'il y a eu, mais nous avons été vainqueurs comme Jésus-Christ est toujours de notre côté. On vous dit au revoir, on se retrouve la fois prochaine pour un autre numéro avec le même plaisir. Bye bye.